Eh bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je suis avec Virginie. C'était la suite logique d'interviewer Virginie qui a bien voulu accepter. Donc, merci beaucoup Virginie. Je suis ravie. Ravie. Merci à toi, Laurence, parce que c'est un exercice, en fait, pour moi, que de me prêter à... Et voilà, c'est bien. Ouais, c'est chouette. Alors, c'est un exercice pour tout le monde, du coup, puisque pour moi aussi. Donc oui, dans la logique des choses, après Mathieu, Virginie, puisque vous travaillez, vous faites des vidéos ensemble et c'est passionnant, vous avez chacun votre chaîne. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais rappeler, ou, euh, ou pas d'ailleurs, ou expliquer que c'était le premier anniversaire de ta chaîne, Virginie, quand même, le Oui, 31 août. Donc, ouais, c'est vrai. plein de belles choses. On souhaite plein de belles choses à ta chaîne et à toi aussi, Merci, d'ailleurs. Laurence. D'ailleurs, j'avais complètement zappé. Et c'est toi qui me l'as rappelé, tu vois. Ben oui, j'ai dit, tiens, c'est rigolo quand même. Donc, en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir d'écouter ce que tu proposes sur ta chaîne. C'est comment je dirais, on a l'impression, elle aussi, que cette chaîne, elle a plus qu'une année, tellement elle est riche en tout ce que tu proposes. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit les enquêtes, les sessions. On n'est jamais au bout de nos surprises. Je crois que c'est ça qui est magique. Et puis en même temps, on apprend sur nous-mêmes à chaque fois qu'on écoute des choses. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, et c'est passionnant. Il y a une belle dynamique. On y revient, on en veut d'autres. Voilà, et c'est génial. Donc Merci. Oui, voilà. c'est vrai, j'avoue que les sujets, quand ils viennent, on essaye de les traiter assez vite parce que c'est comme si c'était donné sur l'instant et que cette énergie, il fallait tout de suite euh, communiquer avec elle, recevoir les informations et puis aller voir quelles sont voilà, les informations à partager, tout Ouais. simplement. Mais c'est vrai que je suis passionnée, j'avoue. J'avoue, Oui, je ça se suis sent. tombée Et tu es tombé en dans la passion marmite, pour dans la marmite de ce travail. l'hypnose. Comment? Tu es tombé dans la marmite de l'hypnose, du coup. Oui, c'est ça, tout à fait. Et, ouais, et ça se sent. Ça se sent cette passion qui se transmet. On le ressent puisque on sait que c'est que des énergies. Donc du coup, Mm. ça passe et donc voilà, on le perçoit. Je dis on, c'est pour toutes les personnes qui te suivent, les prochaines, voilà, tous tes abonnés et les futurs. Euh, Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Virginie? Même brièvement, qu'est-ce que tu pourrais dire en introduction? En introduction, euh, voilà, hormis que je suis passionnée, que les énergies me touchent, que j'aime ce monde qui est rempli d'informations qui ne sont juste qu'à comprendre et se laisser traverser par elles Mm. pour pouvoir grandir et être de plus en plus dans notre être, tout simplement. Ouais. Après, c'est vrai que mon parcours, si je regarde, j'avoue qu'il commence à être long et je suis contente d'en être là aujourd'hui. J'avais commencé par une formation il y a très très longtemps, hein, j'avais entre 25 et 27 ans. 25 ans, je me suis réellement, comme on dit, éveillée, ou en tous les cas, j'ai compris beaucoup de choses et ça a été vraiment comme une grande surprise. Et c'est là où j'ai reçu beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension qui se sont mis en place. J'ai fait donc la première chose dans laquelle je me suis formée. Tu vois, je perds déjà les mots. Quand je dois me présenter, c'est toujours compliqué pour moi, c'est un exercice incroyable. J'ai fait de l'orthobionomie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'écoute du corps, l'écoute des messages du corps. Le corps est une grande mémoire et ce fut déjà très intéressant à l'époque. J'ai continué, voilà, à travers, le magnétisme, j'ai aussi fait du reiki, j'ai fait des soins quantiques, heu et j'ai fait, de la constellation familiale Mm. que j'ai particulièrement adorée et qui, voilà et puis, dans le global, après, on se rend compte que c'est juste de la communication avec le vivant Mm. et après, ben, tu vois, au fur et à mesure des expériences, tu comprends que tu communiques avec une plante, que tu communiques avec tout.
Ouais, si tu veux juste écouter. c'est ça. Et ouais, c'est vraiment magique, quoi. Bah oui, parce que Après pardon, vas-y, après excuse-moi. non, non, mais vas-y, je t'en prie. Tu t'aperçois que tu es en reliance avec tous les éléments, finalement, si Ouais, tu t'ouvres vraiment. ouais. Mmh. Ouais, ouais. En fait, j'ai eu ce que j'ai appelé ça un grand problème pour moi. C'est que, j'étais comme, bah, j'étais un phénomène éponge, si tu veux. Mmh. Je captais tellement que je pouvais pas dissocier. Je ne savais pas que ces éléments ne m'appartenaient pas. C'est-à-dire que, à un moment donné, je me suis rendu compte que, les douleurs que j'avais étant petite, c'était des douleurs de mon entourage, c'était pas moi. Donc je captais déjà en étant toute petite sans savoir, sans connaître toute cette mécanique. Et j'ai travaillé longtemps, en usine aussi, où je travaillais à la chaîne. Et là, ça a été, et j'appelle ça un peu, mon terrain de jeu à quelque part parce qu'il y avait tant de rencontres, tu brasses avec tellement de monde, que j'ai beaucoup appris, bah, sur les personnalités, sur les gens. Moi, j'ai toujours eu comme beaucoup, en fait, ce questionnement, c'est toujours ce besoin de comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon, pourquoi nous réagissons aussi, voilà, d'une certaine façon, pourquoi tous les pourquoi, Mmh. les questionnements de la vie. Et j'ai beaucoup appris en travaillant, du coup, dans ce genre d'entreprise parce que, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges et je me suis, aussi rendu compte, que je captais les douleurs des autres. Mmh. Mais là, on m'a fait faire un travail tout à fait différent, c'est-à-dire que si je captais la douleur de quelqu'un, tant que j'avais pas été exprimé à l'autre qu'il avait mal là ou là, je gardais la douleur. Oui. Et là, pour moi, c'était vraiment injuste, hein. J'ai vécu ça pendant 1 an et demi et franchement, c'était pas simple parce que, les douleurs des autres, c'est les douleurs des autres et ouais, se les trimballer jusque C'est voilà, ça. tu rentres chez toi, tu as encore cette douleur et puis, c'est Et compliqué. et 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 du coup, Virginie, le déclic, parce qu'on pourrait qualifier, est-ce que tu serais d'accord maintenant, ce qu'on dirait: «Oh, c'est une enfant hypersensible». Ah, pas du tout. Je sais pas si c'est de l'hypersensibilité. Je sais même pas si je pourrais, tu vois, me mettre dans une case. En fait, c'est vraiment Oui. c'est justement à milieu de moi et c'est ce que je pense que c'est quelque chose que j'aime pas tout simplement parce que Mmh. j'arrive pas à me mettre dans des cases, Bien à me sûr. dire: «Tiens, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es comme ça?» Je sais pas, peut-être que je l'ai été. En tout cas, oui, effectivement, si on appelle l'hypersensibilité, c'est de, parfois pleurer pour un rien, comme on pourrait dire. C'est juste que, dans ce phénomène où, phénomène éponge où, j'attrape les émotions, ça Mmh. se remplit et à un moment donné, bah, pour une phrase de trop, bah, Il y a ça un trop déborde plein, ouais, c'est et ça. voilà et Ouais. donc je fonctionnais toujours comme ça et j'ai commencé à faire des soins très tôt aussi et Mmh. c'est-à-dire que je pouvais, enchaîner des soins, c'était super bien, tout était nickel et au bout d'un temps, c'est comme si j'étais vide, mais Ouais. j'étais pas ancrée. Mais Mmh. tout ça, c'est pareil, je le savais pas et il y a pas de mode d'emploi, Mmh. tu vois? Forcément, même pour le magnétisme, au début, il y a tant d'années en arrière, il y a plus de 20-25 ans en arrière, moi, j'ai pas trouvé en tous les cas, forcément, quelqu'un qui m'expliquait comment ça se passait le magnétisme, qu'il fallait que je m'ancre, c'était quoi l'ancrage, tout ça. Enfin voilà, j'étais en avec tous ces manques qui se sont complétés plus tard et qui, bien sûr, m'ont permis, de me comprendre, de comprendre ce processus. Et ce qui t'a aidé, j'imagine, c'est ce déclic de comprendre que ces douleurs ne t'appartenaient pas? Oui, carrément. Parce que ça a dû être Bah, un soulagement pour toi? mais complètement. À un moment donné, c'est vrai que, en faisant la bise à quelqu'un, je sens le poids dans le cœur comme ça qui me Mmh. vient et je lui dis: «Mais tu as un poids dans le cœur?» Il me dit: «Ah bah oui, mon fils il m'a stressé hier, et ça recommence». Je dis: Mmh. «Ah OK», et là je comprends, «Oui voilà». Après je comprenais, quand tu as je sais pas, j'avais peut-être 30 ans, je ressentais, heu, comment tu appelles ça? Les bouffées de chaleur de ma collègue qui était en ménopause et je lui disais au Waouh! loin, je dis: «Ouh là là, il fait chaud, il fait chaud». Et on riait parce qu'en fait mais tu vois, je calais à l'instant T Oui, sur leurs problématiques, tu ouais. vois? Et Donc et c'était et du coup, d'en parler, tu te déchargeais, ça t'appartenait plus, voilà, j'avais identifié c'est et ça, comme c'était identifié, hop, ça retournait à sa place. c'est ça.
Et puis, bah, j'avais cette phrase, hein, «Si ceci m'appartient, que ceci me reste et si ceci ne m'appartient pas, que ceci s'en aille». Mmh. Mais alors cette phrase, je crois pendant 2, 3 ans, tous les jours. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tout va plus vite et c'est plus Oui, simple, c'est plus c'est drôle. Mais ouais, quand c'est dans la longueur comme ça, ouais. c'est un peu pénible, mais bon, ça fait partie, C'était le du jeu de la passage, vie. voilà, c'était le passage pour avancer et en arriver où tu es. Et alors du coup, c'était la logique, de faire de l'hypnose après tout ce parcours, les constellations familiales? Parce que ça aussi c'est Ouais, passionnant, c'est enrichissant, ça tu apprends plein de oui. choses. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, alors j'ai eu tout ce parcours où, je faisais évidemment, les soins et voilà, même si j'ai travaillé, à l'extérieur, j'ai toujours fait des soins Mmh. et à un moment donné, donc pour les constellations familiales, je recevais, à la maison. Donc j'avais ma pièce pour qu'on travaille, on était très bien. Et à un moment donné, c'est comme si j'avais fait une overdose, que je m'en étais pas rendu compte. Mmh. J'ai fait comme une espèce de mini déprime et j'ai dit: «Je veux plus être thérapeute». Je l'ai dit comme ça parce que D'accord. je j'arrivais même plus l'identifier et j'en parle dans une petite vidéo où, il y a des petites vidéos où j'ai Oui, osé, oui, parler c'était un peu chouette toute seule d'ailleurs. de Ouais. ce qui se passait, de ce que je ressentais et de ce que je traverse d'ailleurs, parce que généralement si je parle, c'est parce que je traverse les choses et du coup j'en parle parce que je sais que, je ne suis pas la seule à traverser ces choses et du coup ça peut aider d'autres personnes. Et je me disais, «Ah mais c'est bizarre, je peux pas ne plus être thérapeute et en même temps je ne voulais plus du tout». Tu vois? Et je savais pas, ce qui m'arrivait exactement, mais en fait, je crois que je m'étais oubliée, moi, Virginie, Mmh. et j'étais je fonctionnais qu'à travers Virginie la thérapeute et je m'étais, en fait, oubliée et j'ai arrêté tout ça, j'ai tout arrêté et l'hypnose m'appelait déjà depuis un bon moment, hein. Je suivais déjà des vidéos, hein, Mmh. forcément de Mathieu Monade, hein, parce que c'était celle Oui. qui me parlait le plus. D'ailleurs, il y avait que lui que je connaissais, que je suivais. J'ai Mmh même mh. pas cherché d'autres personnes qui voilà et j'étais passionnée et juste en les écoutant, j'avais les réponses. Mmh. Alors en fait, je me disais: «Soit je capte la formation du télépathe Ouais. un tout petit peu avant, soit je les capte déjà, mais autrement». Ce Mmh. qui pour moi était, plutôt quand même, bizarre. Je me disais: «Mais non, parce que je suis pas dans l'état, je coupe mes légumes, je suis dans ma cuisine tranquille, j'écoute ma vidéo. Je suis pas, voilà, je suis pas en hypnose, quoi» Mmh. et je me suis rendu compte que, ouais, c'était de plus en plus et puis un jour, je me suis réellement posé la question: «Virginie, est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire?» Mais tu vois, quand je il faut que, je sois sûre à 100. C'est-à-dire que j'irai pas faire quelque chose où je me dirais: «Ah ouais, allez, oui, oh, c'est peut-être bien pour moi». Non, Mmh. il faut que je sois sûre. C'est Donc ça. je me suis mise en situation: «Virginie, voilà, OK, tu veux faire de l'hypnose, OK. Jusqu'à quel point tu as vraiment envie de faire Mmh. ce travail?» Et je me suis juste imaginée, en situation et les larmes de joie sont montées et là, je me suis dit: «OK, d'accord, OK, vraiment, c'est ça». Donc si vraiment tu veux faire ça maintenant, il y a d'autres paramètres. Il va falloir s'offrir cette formation Mmh mh. et il va falloir se déplacer peut-être aussi pour la faire. Donc jusqu'où je suis prête et capable d'aller? Et là, Mmh. tu vois, je sentais déjà, ouh, attention, hein, c'est encore pas sûr cette Un histoire. challenge. Ah oui, carrément et ça a Mmh. été un immense challenge, quoi, hein, Ouais. parce que, du coup, je me suis déplacée pour la faire, avec, 9 heures de train, avec, ah oui, 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 et moi qui avais jamais pris le train toute seule, qui ah oui, j'ai relevé de gros défis, hein. Là, l'univers m'a mis Mmh. des défis incroyables. J'avais peur de marcher sur des ponts et j'ai vu qu'il y avait un pont qu'il fallait que je traverse à pied. L'univers a fait tomber ma voiture en panne pour que je passe un pont, c'était incroyable. Ouais. Incroyable les leçons que j'ai vécues en très peu de temps pour pouvoir aller à la formation. Mais je me suis promis, je suis allée jusqu'au bout, peu importe où c'était, peu importe le tarif et j'y suis allée. Waouh. Donc ouais, je suis contente. Et bah, bravo, parce qu'est-ce que Merci. tu as bien fait? Ah oui, oui, Tu as bien fait. Donc comme quoi, les tests de la motivation, ont été passés avec succès.
Et vu où on en est aujourd'hui, enfin, ce que tu nous proposes, c'est juste génial. Donc, la leçon, ça serait peut-être croire en soi et foncer, quoi, si on est Oui, décidé de faire quelque chose. c'est ça, tout à fait. Y aller, pas se freiner et puis, voilà, essayer de se donner les moyens, C'est ça. d'y arriver. Et malgré les embûches, qui sont juste des petits tests souvent, enfin des Bah petits, oui, parfois gros pour nous-mêmes, hein, heu, mais qui nous continuer permettent d'avancer, voilà. Ah c'est chouette, c'est chouette. Ça vibre quand tu le dis, je le ressens. merci, ouais. Alors du coup, comment alors, tu as rencontré Mathieu, comment du coup? Mathieu Lancelot? Et ben, à cette Après? formation justement, D'accord, on est issus de la même formation tous les 2. OK, Et puis, ben, après on a travaillé un peu tous ensemble, toutes les personnes, voilà, qui faisaient partie de la formation. Et puis, ben, après chacun a suivi un petit peu, son chemin. c'est ça. Parce qu'on te voyait aussi, faire d'autres choses avec sur d'autres chaînes et Ouais, qui étaient aussi des enquêtes, hein, ouais, 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 c'était ouais. chouette aussi et moi je crois que je sais plus comment je t'ai découverte avant, enfin comment dire? Je crois que je te suivais avant Mathieu Lancelot Ah et peut-être, oui. il me semble, enfin pour moi, hein, je parle pour moi, voilà, et que c'est grâce à toi que j'ai découvert Mathieu, en fait. Donc c'est Mmh. rigolo. Hem, bon, c'était juste la petite anecdote. Ah oui, je voulais que tu nous parles de la formation que vous proposez au mois d'octobre. Alors est-ce qu'elle est complète? Alors, il me semble qu'elle est, quasi complète, peut-être qu'il reste une place, D'accord, mais voilà, OK, je suis pas sûre, je suis pas sûre à 100. OK. Mais oui, et ben, écoute, avec Mathieu, c'était, dans une certaine logique qu'on fasse du coup, une formation ensemble Mmh. et ouais, je suis très contente de pouvoir faire cette formation avec Mathieu et puis, ouais, ça va être, extraordinaire, j'en ai déjà fait moi de mon côté, Oui, oui, j'en ai fait une, dans ma région et j'en avais fait une aussi, heu, sur Skype. d'accord. Voilà En et distanciel, ouais. voilà. Mmh. Et du coup, ouais, ça va être chouette. Moi, je suis impatiente, j'ai hâte. Ah, ça va être chouette. J'adore transmettre, ouais. Donc là, c'est du 2 au 6 octobre. Oui, du 2 au 6 octobre, c'est sur, l'île d'Or, à Amboise. Ah, chouette. Rien que le nom, c'est ce que je disais à Mathieu, l'île d'or. Ouais, On a des paillettes dans les yeux, ouais, c'est vrai. c'est ça, hein? Et peut-être que vous en ferez d'autres en fonction de la demande, que vous Oui, saviez pas? voilà. C'est possible? C'est Ouais, ça sera possible, c'est toujours en fonction des demandes. Mmh. OK. Parce qu'effectivement, il y a une personne qui me suit, sur ma chaîne et qui disait: «Oh bah, j'ai pas pu, à cette date-là». Ouais, oui, Donc c'est ça. peut-être que d'autres dates se présenteront et que, cette personne pourra participer. Voilà. Oui, d'autres dates et d'autres Mmh. lieux, aussi pour essayer d'équilibrer un petit peu, pour éviter les grands trajets. Ah ça, c'est chouette. Ça, Ouais, c'est non, chouette j'ai aussi. fait les 9 heures de train, je Ah! C'est ça. ça, c'est Donc ouais. tu comprends. Tu comprends Je mieux comprends. mieux que d'autres, mieux que certains. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est un objectif, c'est la transmission? C'est le partage? C'est, l'échange humain? C'est un peu C'est un global, c'est un c'est un tout peu parce que, tout ça? j'aime le présentiel déjà, j'aime les véritables échanges, tu vois? Mmh. Hem, c'est, en fait, c'est venu à moi. C'est, comme je suis revenue, de formation, la transmission, elle était, déjà inscrite, sans que je Oui. m'en rende compte, quoi. Comme une suite logique. Ouais, c'est ça, c'est Mmh. ça et puis les demandes sont venues à moi tout de suite, quoi. Ouais. Donc c'était, dans la logique. Ah, c'est bien, c'est chouette. Je reconnais quand l'univers, me pousse et me fait travailler en fait, dans des directions parfois inattendues, C'est la surprise. oui, c'est ça. Bah oui. Mais le principal, c'est de l'accueillir. Oui, Je sais bien que c'est parfois facile de dire ça, de l'accueillir et de l'accepter et puis après, bah, finalement, tout se met en place tout seul, ouais, c'est ça, finalement. c'est vrai. Ouais. Alors Virginie, tu as une équipe, tu as une petite équipe là sur ta chaîne qui est super. Ouais, C'est des personnes que tu as formées? ouais. Ah, c'est chouette. C'est des personnes, qui me sont proches déjà, que je connais. Ouais,
qui avaient déjà, pour certains ou certaines, fait un parcours un peu avec moi. Mmh. Et puis, d'autres qui n'avaient pas fait grand-chose, enfin pas grand-chose, mais en tout pas avec moi, mais Ouais. qui n'avaient pas, comment dire? Qui ont fait un éveil, il y a très peu, Mmh. tu vois? Et qui se sont ouverts, comme ça, Ouais. et Mmh. puis, c'est parti, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de faire cette formation en présentiel, en fait, s j'avais oublié qu'au départ, je m'étais dit: «Ah, j'aimerais tellement avoir, entre parenthèses, mon équipe à quelque part», tu vois? Des gens qui Mmh. travaillent avec moi, tu vois? Pour, voilà, qu'on soit tous ensemble, tu sais? Et des collaborateurs qui ont un peu les mêmes valeurs que moi, tu Ouais. vois? Et puis, et bah, ça s'est fait, tout simplement. Je j'avais Et carrément oublié, que j'avais mmh. fait cette demande et en fait, à cette formation, c'était tellement, ouais, ça s'est manifesté, C'est tout ça. simplement. Et il y a une belle dynamique, ça se ressent entre vous, tu vois? Ça se perçoit. Mmh. Donc on pourrait peut-être, rappeler leurs prénoms, si Oui, tu veux bien. Il y a Aurélia, il y a heu, Aurélia, Alexandre, Alexandre, il y a Isabelle, Isabelle, il y a il y a Angélique Angélique, et ouais. c'est bon? Et ben, Et pour les personnes que j'ai formées et qui collaborent avec moi aujourd'hui, oui. c'est ça, voilà. Après, évidemment, il y a des personnes qui, ne voulaient pas apparaître sur Skype, Bien sur les sûr. réseaux sociaux et qui, du coup, qui voulaient pas être diffusées, donc voilà. Mais voilà, pour toutes celles, Ouais. en tous les cas, qui avaient envie d'y aller, Bah, c'est chouette voilà, parce que d'y c'est aller, bah, donner c'est une fait. chance, c'est le moment et c'est génial. Ouais, c'est Et ça. vraiment cette dynamique, elle est on la sent, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une énergie, de groupe, tu vois, d'unité, et de Ouais, partage, et ce partage qui est, décuplé du coup parce que comme il y a une équipe, bah, ça décuple forcément que quand si tu es tout seul. ouais. Donc ça aussi, ça se perçoit et c'est juste magique en fait. Mmh. Mmh. Ouais, vraiment. J'aime l'idée du groupe et de l'unité. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui, Ah, de d'essayer d'être déjà dans son unité pour pouvoir créer des groupes et des unités, en fait, ouais. plus globales, plus grosses, Mmh. plus vibrantes. Ouais, ouais. Ah bah, c'est ça et ça se ressent vraiment, vraiment. Donc la suite? Merci. Merci à eux, en tous les cas aussi, Ah oui, carrément. Mmh. mmh. Donc on les salue, on leur fait un petit coucou. Donc alors oui, je voulais préciser, mais tes abonnés le savent, mais peut-être que, heu, pour de nouvelles personnes qui découvriraient ta chaîne, si jamais vous voulez faire des séances, d'hypnose, il faut contacter, Virginie. Je mettrai ton lien, avec, ton mail, et comme tout est question de vibration, vous pouvez demander à avoir, Virginie en opérateur et Isabelle en télépathe. Hein, Mmh. Virginie? C'est comme ça que ça se passe. Ouais, 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 Donc ouais, tout à fait. n'hésitez pas, c'est vraiment, le ressenti que vous avez, Oui. et après ça se fait tout seul. Vous contactez Virginie et tout se met en place, voilà, pour votre session. Donc je voulais juste le rappeler parce que je trouve que c'est important de le dire, que c'est pas dans des cases en fait. C'est en fonction de chacun, Ah oui, du ressenti de chacun, et ça, c'est super important. oui, oui, c'est vrai. Bah, pour moi, ça me semble tellement logique qu'effectivement, je pense pas à le dire. Mmh. Parce que, un soin, c'est quand même très personnel, donc Oui, effectivement, faut aller vers les personnes qui vibrent avec nous, c'est celles ça. qui nous appellent, avec qui on a envie d'œuvrer et de se confier. Parce que c'est un moment aussi d'ouverture où voilà, il y a de l'intimité aussi, tu vois? Sûr, et pour un travail sur soi, la confiance est primordiale. Oui, c'est C'est ça, vrai, pour c'est ça. avancer, c'est très important. Donc voilà, donc je voulais juste le rappeler parce que oui, c'est évident, mais je voulais le dire parce que voilà, Bah, merci, ouais, c'est ça vrai que ça me paraissait, tu vois, bah, important ou ouais. nécessaire, heu, de Mmh. pas, voilà, on n'est pas dans des cases et tout est Non, possible. non, il y a Tout absolument est pas, possible, voilà, et en fonction de absolument chacun, pas. voilà. Voilà. Ouais, Après, c'est vrai que c'est important. C'est comme, cette histoire de neutralité où, par exemple, si je suis opératrice, c'est moi de la personne et les problématiques et les télépathes ne savent pas du tout, c'est ça, quelles sont, les problématiques de la personne qui vient. tout à Ouais, fait. et c'est pareil avec Mathieu, quoi. Mmh, Quand Mathieu est opérateur, je ne sais pas du tout, pourquoi la personne voilà, nous contacte. Mmh. et c'est important de le rappeler aussi. Mmh. Ouais.
Ouais, pour moi, c'est très important de travailler de cette façon, hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça aussi, ce qui est fantastique, en fait, c'est qu'on va regarder une vidéo et à ce moment-là, cette vidéo va vibrer, on va apprendre quelque chose sur soi, que ça soit sur une enquête, que ça soit sur une session particulière pour, voilà, n'importe quelle personne qui avait décidé de faire ça et là, tu te dis: «Ah mais oui, mais bien sûr» et je trouve ça, palpitant, je trouve ça, vivant, je trouve ça, ça fait comme partie d'une évolution de chacun, comme si, ça faisait une toile d'araignée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On récupère ce qu'on a besoin quand on est prêt à Oui, l'entendre et c'est ça, on le sait et ça me fait des frissons. C'est, dans d'autres, domaines, pas que dans l'hypnose, mais c'est flagrant et oui. ça, c'est extraordinaire. Mmh. Parce que le travail se fait aussi pour soi, même de loin. Je veux dire, même si tu n'es pas concerné par la séance d'un tel, finalement si, ça vibre. Il y a quelque chose qui résonne sur toi et qui va venir travailler quelque chose dont tu as Oui, besoin. on obtient souvent des réponses, de cette façon. Ouais. C'est vrai que, je me rende compte je me suis fait là cette réflexion il y a pas si longtemps que ça et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Heu, Quand tu te poses une question, le jour même ou le jour d'après, tu as la réponse. Peu importe de la façon dont ça se produit, mais tu l'auras. Mmh. C'est vrai qu'à travers, les sessions, pour en avoir écouté, beaucoup avant de pratiquer, Mmh. c'est vrai que souvent j'ai eu des réponses, le puzzle en fait se construit. Mmh. C'est Mmh. ça. Et ouais, c'est extraordinaire. C'est là qu'on se dit qu'on vit quand même une époque, Ah, la vie est magique, ah j'adore ouais, la vie. c'est ça, fabuleuse. Ouais, c'est fabuleux. Alors, qu'est-ce que tu as d'autres projets que tu voudrais dévoiler ou pas? Ou Écoute, s tu laisses faire la vie? ouais, Ce c'est qui se ça. présente à Je laisse toi? faire, l'univers parce que tu vois, c'est vraiment une marche après l'autre, Oui. tu vois? Et c'est pour moi très important de respecter, ce timing, même si, on dit que le temps n'existe pas, mais il y a quand même le temps d'apprentissage, le temps d'intégration, le temps Mmh. de beaucoup de choses avant de passer, la marche suivante. Mmh. C'est très important. Les fondations, doivent toujours être solides. Oui. C'est pour ça que, tu vois, quand je me suis dirigée vers l'hypnose, j'ai toujours eu besoin, pour quoi que ce soit, hein, même pour, quand j'ai fait le reiki, par exemple, je m'y suis prise à écoute, j'avais fait, une première fois j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai laissé tomber, j'ai refait le 1, 3 ou 4 ans après, heu et après ça, j'ai voulu faire le second degré, mais 2 ou 3 ans après. Tu vois? Ouais. Ça s'est pas fait. Mais quand j'ai fait le 2, je suis allée jusqu'au bout Mmh. parce que c'était plus réfléchi, j'étais déjà plus ancrée et en fait, comme le Reiki propose ce fameux protocole où tu poses tes mains et tu prends le temps de travailler sur toi, ça a été très intéressant pour moi. Ça m'a permis d'avoir, cette ligne conductrice pour m'ancrer chaque jour. Oui. Et ça a été, déterminant pour moi. Alors on peut dire aujourd'hui, bien sûr, les énergies Reiki sont tronquées, sont ceci, sont cela. Par contre, ce que moi j'ai compris, c'est que, à chaque énergie est utile à chaque personne Mmh. à un moment donné. C'est ça. Alors, on en a besoin à un moment et puis après, bon, ça dure le temps que ça doit durer et après on évolue vers autre chose. Mmh. En tous les cas, ça a fait partie de ma vie, ça a évolué et puis, bah, ça m'a permis d'avancer, vers après les soins quantiques, vers la constellation et voilà, c'est chouette Des paliers qui te permettent d'évoluer vers, et au voilà, fur et à mesure. voilà. Donc c'est pour ça que ces paliers sont pour moi très importants à respecter et ne pas, faire Précipité. des formations ou des initiations comme ça, bêtement. J'aime assez réfléchir avant de faire quelque Oui, chose. comme tu expliquais, avant de te lancer dans l'hypnose, tu t'étais bien posé, savoir si tu voulais vraiment faire cette formation, qu'est-ce que tu étais prêt à mettre en place pour y arriver. Voilà, c'est tout à fait ce que tu as expliqué tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mmh. Alors j'avais une question, elle est partie, elle va revenir. Oui, justement, tu as une sorte de routine pour l'ancrage ou est-ce que tu t'astreins? Alors, j'aime pas ce mot. Est-ce que tu as une routine particulière dans tes journées, heu,
pour l'ancrage ou des choses particulières où tu laisses faire en fonction de ce que tu ressens, ce dont tu as besoin? En fait, je laisse faire, dans la mesure où tout est en mouvement en permanence et tout Oui. change. C'est comme le travail, dans l'hypnose. Mmh. En fait, l'induction change en permanence, les soins, les protocoles, tout change en permanence. On intègre à chaque fois de nouvelles choses qu'on découvre au fur et à mesure Ouais, et c'est en ça que c'est passionnant. Du coup, c'est jamais pareil ouais. et les découvertes, qu'on fait aussi sur nous-mêmes sont à chaque fois différentes, donc à chaque fois, c'est autrement. Mais s'il y a une chose que je garde, c'est l'instant présent et le centrage dans le cœur, toujours. Ça, c'est un truc, ouais. Quand je sens que, par exemple, le mental commencerait à prendre un peu de place ou n'importe, recentrage, Oui, retourne un peu dans le cœur, tu vois? Et puis, ouais, ouais, ce qui c'est est, chouette. Mmh. ouais, Qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu as d'autres passions, Virginie, que tu voudrais partager? Heu, d'autres passions, Bah, il y déjà, en a ça te trop, prend il y en a 1 ou trop. 2 qui te viennent, enfin, je sais pas, Mmh. qui Je suis là, tu vois, je suis aussi dans un travail, personnel où je me dis: «Virginie, tu peux pas tout faire. Il faut que tu arrêtes». Ah là là, j'adore faire des savons, j'adore faire de la poterie, j'aime la peinture, j'aime dessiner, j'aime tout jardiner, je tout ce qui est création, oui, déjà j'adore la beaucoup. création, Ah, j'adore. Ah, j'adore créer. ça, c'est chouette. Ah ouais. Génial. Est-ce que tu as des lectures qui t'ont marquée, heu, ou pas? Est-ce que tu veux en partager ou pas? C'est pas une obligation. Qu'est-ce qui te Mmh, viendrait là, j'avais bien aimé l'instant présent Mmh. et comment ça s'appelle? Ça va me revenir ou pas. Ah bah, sinon c'est Heu, ils avaient fait alors attends, ils avaient fait ça en plusieurs, il y avait des suites, qui sont venues et cette histoire te raconte en fait, l'énergie, comment elle se place, comment elle à travers une simple histoire, mais tout le monde connaît en plus ce truc. Ils et en bah, avaient si fait un film. et bah, sinon tu l'écriras Oui, sous je la l'écrirai. vidéo. Comme ça, tout le monde pourra, hein? Ouais, ouais, Si ouais. c'est chouette comme ça. Bah, du coup, Virginie, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Le mot de la fin, restez tous centrés dans votre cœur et n'écoutez que vous, surtout, Ah, c'est beau. Bah, surtout. Ça, merci. c'est le truc, primordial. N'écoutez que vous, vos ressentis et restez dans votre cœur. Et puis un grand merci, Laurence, Ouais. pour cette invitation à ce travail. Avec plaisir, c'était, enfin, je suis ravie. On ressent la belle énergie là qui s'est propagée partout, Merci. donc génial. Ben, qu'est-ce que je vous ben, on te souhaite, plein de belles choses pour la suite, Merci plein Laurence. d'autres belles formations et Ouais, puis, plein de voilà, plein de belles choses. Ben, voilà, j'espère à tous que ce petit moment passé avec Virginie vous aura plu, il vous aura permis de la connaître un petit peu plus et puis, continuez à liker et à partager ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci Virginie. merci. Merci Laurence. Au revoir. Au revoir.